Lorsque le croyant se réveille et se couche avec Dieu pour unique préoccupation, Dieu prend en charge l'ensemble de ses besoins et le soulage de tous ses soucis. Il libère alors son cœur pour l'aimer, sa langue pour l'invoquer et ses membres pour le servir et lui obéir. Ce texte, tiré de l'œuvre d'Ibn al-Qayyim, est une perle de la spiritualité musulmane. Il décrit un état de transcendance psychologique où l'individu, en unifiant son intention, voit sa vie se simplifier par la grâce divine. Voici un développement sur les dimensions philosophiques et spirituelles de cette citation. Le terme arabe « ham » désigne ce qui occupe l'esprit, ce qui pèse sur le cœur. L'être humain est naturellement assailli par des milliers de soucis. La subsistance, la santé, le regard des autres, l'avenir, etc. Celui qui a plusieurs dieux, l'argent, la carrière, l'ego, finit épuisé par des directions contradictoires. Ibn al-Qayyim suggère que si l'on ramène tous ces soucis à un seul, c'est-à-dire plaire à Dieu, alors la complexité de la vie se résout. C'est ce qu'on appelle la libération par la servitude. En ne servant qu'un seul maître, on s'affranchit de tous les autres tyrans, les passions, les gens, les besoins matériels. La citation dit « Dieu se chargera de tous ses besoins ». C'est l'application concrète du verset 3 de la sourate 65. Et quiconque place sa confiance en Dieu, Dieu lui suffit. Quand l'individu consacre son énergie mentale à l'obéissance, Dieu facilite la gestion de son quotidien. Ce n'est pas une incitation à l'oisiveté, mais une promesse de baraka, bénédiction. Les efforts du serviteur deviennent plus fructueux et avec moins de stress. Il portera pour lui tout ce qui le préoccupe. Cela signifie que l'anxiété, ce poids invisible, est retiré. Le croyant agit avec ses mains, mais son cœur est au repos car il sait que le résultat final appartient à Dieu. L'expression « il libérera son cœur pour son amour » est fondamentale. Le cœur est comme un récipient. S'il est rempli de soucis mondains, la dunya, il n'y a plus de place pour la lumière divine. Dieu vide le cœur des peurs et des désirs futiles pour y installer la sérénité, sakina. Une fois libéré, le cœur devient capable de goûter à la douceur de la foi. L'adoration ne devient plus une tâche pénible, mais une source de ressourcement. Le texte finit par décrire une harmonie parfaite entre l'être intérieur et l'être extérieur. La langue devient le reflet du cœur. Elle ne s'occupe plus de médisance ou de paroles inutiles, mais se consacre au dhikr, le rappel, la remémoration de Dieu. Le corps devient un outil de bienfaisance. Chaque geste, marcher, travailler, aider, devient un acte d'obéissance.
L'individu ne se fatigue plus dans la désobéissance ou dans des efforts qui n'ont pas de sens éternel. Ce texte propose un basculement de perspective. Au lieu de courir après les besoins pour trouver la paix, cherchez plutôt la paix en Dieu, et les besoins courront après vous. C'est le secret de la richesse de l'âme. Rina an-nafs. Une situation où l'on possède le monde dans sa main, mais où l'on ne laisse rien entrer dans son cœur, à part son Créateur. C'est une invitation à passer d'une vie de dispersion, des soucis multiples, à une vie de concentration, un souci unique, plaire à Dieu, dont la conséquence est l'existence dans ce monde et la félicité dans l'autre. Que la paix soit avec vous.